Hello Jules, du coup, tu es en direct de New York, j'imagine. Est-ce Ouais, que tu peux nous raconter du coup ce qui t'est arrivé là, cette mésaventure? je suis à l'US Open pour les qualifs. Je suis deuxième alternate. Donc, il faut 2 forfaits pour rentrer dans les qualifs. Le premier tour se fait sur 2 jours, lundi et mardi. Lundi, il n'y a pas un forfait. Et du coup, deuxième jour hier, j'attends au cas où il y ait des forfaits. Il faut savoir qu'en fait, il y a une nouvelle règle depuis quelques années. Je ne sais pas à combien de temps elle remonte, moins de 5 ans, je pense. Quand tu es dans les qualifs et que tu t'enlèves entre, je crois, le dimanche 14 heures et ton match, parce que tu viens de te blesser, parce que tu étais déjà blessé et tu pensais que ça allait passer, mais non, tu prends 50% du prize money. Du coup, il y a de plus en plus de personnes, de joueurs qui prennent pas le risque de jouer et qui prennent leur prize money et ils laissent la place à un autre joueur qui est sur place et qui est dispo. Et du coup, deuxième jour, il est peut-être 15 heures, j'attends et je suis dans un fauteuil, je suis à moitié à la sieste, je me réveille et je vois du coup un mail avec le logo US Open, un mail bien écrit, bien ficelé, un mail. Alors l'US Open me dit que c'est pas le type de mail qu'ils auraient envoyé, mais c'est un mail classique qu'on peut recevoir en challenger ou autre. C'est pour ça que ça m'a vraiment paru extrêmement vrai. Et, euh, et du coup, dans le mail, ça dit qu'en gros, il y a 2 forfaits. J'attendais 2 forfaits. Et que je joue pas avant 16 heures sur le cours 14, le cours 4 contre Quentin Alice. Donc là, incroyable. Je fais directement parce que j'avais pensé à mettre une affiche comme j'avais fait à l'Australie, Roland et Wim, une affiche sur Instagram. Donc je poste sur Instagram l'affiche, breaking news, 2 forfaits, etc. Et là, juste, Euh, tu fais une accolade de ouf à ton entourage, à tes potes, tu serres le poing, tu cries, tu fais quoi? je suis qu'avec Baptiste. En fait, Baptiste, il est en train de manger, donc je vais le voir, je lui montre le mail. Au début, il comprend pas. Il me semble tellement dingue. Et ouais, non, pas de l'accolade, mais je lui dis ouais, trop content, quoi. Trop content. Euh, Ouais, Jules, excuse-moi, est-ce que c'est courant qu'on vous prévienne par mail ouais. quand vous rentrez comme ça ou c'est pas plutôt des coups de fil d'habitude Non, des joueurs? non, 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 c'est par mail. En fait, en challenger, toutes les programmations ou les order of play, c'est par mail le soir. Dès qu'il y a un changement météo et tout, c'est par mail. Donc c'est pour ça que ça m'a pas du tout paru logique, quoi. Donc voilà, et donc c'est parti quoi. Donc je fais mon surgrip, je commence à faire ma boisson d'effort de récup. Euh, je, Là, je croise Aziz Dougas, qui est un joueur tunisien qui est lui quatrième alternate, et ça fait un mois qu'on s'écrit parce qu'on sait qu'on va être pas loin, etc. Et puis donc je lui dis, là je vais en bas réserver un cours d'entraînement. Et entre-temps, Aziz avait vu le tour manager de l'ATP qui s'appelle Denis. Et je suis en bas et je commence à réserver un cours d'entraînement. Et là, il y a Denis qui est là, qui vient me voir, il met la main sur l'épaule. Je lui fais un grand sourire, je lui dis, je suis pris et tout, incroyable ça. Et il me dit, écoute, juste, je suis désolé de t'apprendre ça, mais on n'a pas eu de forfait, on n'a pas eu de WO de joueur. Il me dit, je sais pas ce que tu as reçu comme mail ou quoi, mais nous, de notre côté, je vais vérifier, mais il n'y a pas de forfait, quoi. Bon, je comprends pas trop et tout. Et quand on commence à comprendre que c'est vrai, parce qu'au début, au début, je pensais qu'il pouvait me faire une petite blague, au Denis, je sais pas. Pourtant, il est pas forcément marrant, quoi, mais je me suis dit, je sais pas. Et bref, et quand j'ai compris que c'était vrai, là, j'ai repensé du coup à l'histoire à Wimbledon, parce qu'à Wimbledon, j'étais dans le même cas, deuxième alternate. Et la veille du premier tour, donc le lundi, j'ai reçu un mail de l'agent de Gabriel Diallo, un joueur canadien. Et cet agent m'a envoyé un mail parce que son fils suit la chaîne. Donc ça, c'est évidemment pas vrai tout ça. Et cet agent me dit qu'en fait Gabriel s'est blessé aux adducteurs il y a 3 jours ou il y a 2 jours et que il voulait attendre jusqu'au dernier moment, mais qu'il fera bien forfait le lendemain, quoi. Euh, donc voilà. Tu avais cru Euh, aussi à Wimbledon, ouais. ouais, j'ai complètement cru. Ouais. Ouais, j'ai complètement cru. C'est un message d'un mec qui suit la chaîne, un breaker. J'en ai beaucoup. En général, c'est des gens bienveillants. Hmm. Je vois pas pourquoi. Enfin, voilà. On Et sait si c'est oh, pardon, désolée. allez-y. On sait si c'est la même personne qui avait écrit le mail. Ouais, c'est la même personne. La même personne. Et donc du coup, hier, je pense à ça en fait. Je me dis,
Donc, quand il me dit il n'y a pas de forfait, je me dis, putain, c'est le même, je suis sûr que c'est le même mec qu'à Wimbledon, quoi. Et donc, en fait, à Wimbledon, ce qui s'était passé, c'est que j'étais aussi en contact avec Romain Nexgen, un personne qui est sur Twitter, qui a pas mal d'abonnés, je crois 10 ou 15 000 abonnés, qui suit le circuit secondaire, et forcément, du coup, il parle beaucoup de moi sur Twitter. Ça, c'est lui qui me le dit, je sais pas du tout, parce que moi, j'ai pas Twitter. Et du coup, on était en contact pour savoir qui était forfait, qui était blessé, qui n'allait pas venir, etc. Et du coup, je lui envoie le mail de l'agent de Diallo, et il me dit, fais gaffe, Jules, c'est une arnaque, c'est un canular, quoi. En fait, le mec qui a fait le canular avait écrit à Romain Nexgen. C'est pour ça que je pense que le mec, il est quand même plus ou moins dans le tennis. Et lui a dit, en gros, je viens de faire une blague à Jules Marie, en pensant que Romain Nexgen allait rigoler. Romain, ça lui a pas fait de tout rire. Et il lui a dit, mec, c'est nul ce que tu viens de faire, c'est gamin, etc. Et en fait, ils ont commencé à s'engueuler tous les deux. Et à s'insulter, à se bloquer, etc. Et donc, hier à l'US Open, je reçois ces 2 mails, j'apprends que c'est pas vrai, je reçois un 3e mail que vous avez sûrement dû voir en story Instagram, je sais pas si je vous le relis, mais voilà, Ouais. qui dit tu demanderas à Romain Nexgen, bon ça vous le reprendrez. Et du coup, j'envoie ça à Romain et je lui dis c'est quoi ça? Et il me dit c'est le même mec qu'à Wimbledon, quoi. Bref, il invente une histoire là de matière fécale. Ça c'est, bref, je ne sais pas au courant. Ouais, il Enfin, c'est prétend avoir ridicule. reçu des menaces de mort, Ouais. des courriers avec de la matière De fécale. la communauté de Romain Nexgen, je crois. Ouais. Et en fait, il m'a envoyé ça pour se venger de Romain Nexgen. Enfin, une histoire vraiment à dormir debout, quoi. Bref, donc je mets ça sur les réseaux. Et je reçois un 4e mail, comme quoi, vous avez vu en story, j'imagine, comme quoi j'ai pas à montrer les mails en public, je sais pas quoi. Voilà l'histoire. Moi, j'ai eu énormément de messages de breakers qui me suivent, qui ont trouvé ça dégueulasse, qui m'ont dit qu'il fallait que j'aille plus loin, etc. D'autres messages, évidemment, de gens, allez, 1% des messages qui disent que j'ai que ça, qui me demandent si j'ai que ça à faire, de porter plainte ou de faire d'autres choses ou de montrer les messages, etc. Donc bon voilà, j'ai aussi des messages, 2 messages d'avocats qui me disent qu'il faut pas laisser passer ça, en fait, qu'il faut aller plus loin, etc. aussi. Et tu sais qui c'est le mec en plus? On est en train de chercher parce que hier j'ai mis ça, j'ai envie d'être sûr. Ouais. Voilà. Et donc là, vous allez porter plainte. Je vais porter plainte, ouais. Je vais porter plainte parce que j'ai pas laissé passer ça. C'est du cyberharcèlement, c'est usurpation d'identité auprès de l'US Open, auprès des proches de Diallo, préjudice moral, préjudice d'image. Moi, j'ai annoncé sur mes réseaux que je faisais l'US Open. J'ai dû enlever le truc 10 minutes après. Donc voilà. Donc ouais, je vais porter plainte. Sachant qu'à Wimbledon, tu avais été prévenu genre 10 minutes avant d'entrer sur le court, un truc comme ça, non? Là, ça Ouais. aurait pu, quoi. Ah ouais, complètement, ouais. Tu peux nous raconter l'ascenseur émotionnel que tu as vécu? Est-ce que, je sais pas, t'as pleuré, t'as gueulé, t'as mis un coup de poing dans le mur? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Non, j'ai pas été expressif. Genre, quand j'ai su que je faisais l'US Open, j'ai pas été expressif, quoi. Mais en fait, je pensais tellement pas le faire. Depuis 2-3 jours, je suis sûr que je vais pas le faire, en fait. Parce que je sais plus ou moins les joueurs qui vont se retirer, Raonic, etc. Ouais. J'ai 2-3 doutes sur 2-3 mecs, mais ils se retirent pas, ils vont jouer leur match, je le vois, donc je me dis, il y a plus de chance. Donc, de recevoir ce message-là, je me dis, c'est genre inespéré, quoi. Vous Et, avez, pardon, vous avez trouvé ça bizarre tout de suite, en fait. ah non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, j'ai trouvé ça bizarre quand le tour manager m'a mis la main sur l'épaule et m'a dit je suis désolé, je comprends pas, mais il n'y a pas eu de forfait, quoi. Mais moi, Et je l'ai juste cru tout de suite, quoi. qu'on comprenne bien, quand tu pars à New York, t'es plus loin que 2 alternates, il me semble. Ouais. Comment ça marche parce que tu prends l'avion, tu prends l'hôtel, les frais sont pris en charge ou pas? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Non, justement, il y a 0 frais de pris en charge. Alors, les joueurs qui font les qualifs, ils ont 1 000 $ pour le billet d'avion de Ouais. rembourser. Ils ont évidemment le prize money de 22 000 $ s'ils perdent le D'accord. premier tour. Ils ont un per diem, donc un forfait journalier
de 600 $ par jour. Ils Ok. ont soit cette option-là, soit on leur paye 2 chambres à l'Intercontinental. Yes. Donc voilà, en étant alternate, et ils ont aussi 150 $ pour déjeuner et dîner dans l'US Open via le badge. Moi, j'ai que ça. J'ai que ça. D'accord. Donc, quand j'ai cru faire l'US Open, en fait, j'ai tout de suite dit à Baptiste, mec, on va faire les 4 grands chelems cette année, enfin, c'est dingue. Et je lui dis, putain, on passe quand même de 0 € à prize money, plus billets remboursés, plus forfait journalier. Je lui dis, c'est quand même un game changer incroyable, quoi. Je lui dis, c'est fou ce qui se passe en 10 minutes, quoi. T'as combien d'investis là avec les billets d'avion de BAT et tout ce qui va avec? Je suis juste au billet d'avion, donc c'est quoi? C'est 2500 €. Par personne. Non, parce que moi je Ah, suis pour le les seul deux. joueur, hein, mais je suis le seul joueur à prendre l'écho et avec des compagnies low cost. Tous les joueurs que je vois, ils ont forcément pris Air France ou un truc Eco Plus ou Business. Je sais pas comment ils font. C'est un truc de dingue. Donc ouais, eux c'est 2500 € le billet. Non, moi c'est 1000 €, c'est 1100 € et 1200 € billet aller-retour. Et logement, et bouffe, t'es Logement, pris. je suis chez un breaker. Je suis chez un breaker. Du coup, vous n'avez pas vu de la vidéo, la première vidéo. Je suis chez Fabrice Grinda, qui suit la chaîne. Vous regarderez qui c'est sur Google. On s'est croisé une fois à Mouratoglou, et puis derrière, on s'est écrit sur WhatsApp, etc. Il m'a dit, si tu fais une US Open un jour, tu viens chez moi. Donc là, je suis dans un penthouse de 400 mètres carrés, peut-être 300 mètres carrés. Donc ça, c'est voilà, gratuit. Donc ça, Merci c'est Fab. génial. J'ai pas d'hôtel à payer parce qu'à New York, c'est quand même 300 € en moyenne. Ouais. Et du coup, quand tu es top 2 alternate, tu as aussi le repas à l'US Open. Yes. Du coup, le premier jour, j'étais 3, donc j'ai pas eu le repas le premier jour, mais du coup, le jour d'après, j'ai eu 150 $. Donc en fait, j'ai que ça. J'ai pas de billet de remboursé ni rien. Et tu peux nous expliquer l'histoire du cut qui a historiquement jamais été aussi élevé depuis la création, je crois, de l'Air Open, de l'US Open, Ouais. quoi. C'est ça. 231, ça passe sur tous les grands chelems tous les ans. Pas cette année, malheureusement. C'est moi qui en fais les frais. Donc ouais, c'est assez dur, hein. Je l'ai mis sur Instagram, je crois, mais le cut de l'Open d'Australie, c'est 239, Roland de 37, Win 242. Et ici, 229, du coup. C'est historiquement haut, quoi. Comment on explique? Il y avait pas mal de joueurs qui ont utilisé leur classement protégé. Ah yes. Ça, c'est quand tu es blessé. Et derrière, tu as le droit à faire 9 tournois dans l'année. Par contre, tu peux pas faire les 4 grands chelems, je crois. Tu peux en faire que 2, il me semble. Et alors, du coup, bah, ça, c'est logique. En revanche, ce qui est illogique, et je pense que la règle, il faut la changer, c'est comme un Dimitri Toursounov à l'époque. Là, c'est Pablo Cuevas qui joue plus depuis quelques années. Je sais Ouais. pas comment il arrive à contourner le système et à continuer de faire. Il a fait Wimbledon, là, il fait l'US Open, il ne joue plus. Et il vient prendre 20 000 € alors qu'il a pris 10 millions en carrière. Ça, c'est un peu chiant. Alors après, bon, ça se trouve le même argent, hein. Je dis pas ça. Enfin, si, j'ai dit ça, mais bon, voilà, vous m'avez compris, quoi. Mais il ne joue plus au tennis, quoi. Donc, il faut qu'il arrête de venir faire les grands chelems. C'est chiant pour ceux qui jouent à fond et qui potentiellement méritent plus que lui d'être là, parce que finalement, il a plus de classement ATP. Ouais. Il y a Joao Meneses, un Brésilien, qui depuis 2 ans a fait un tournoi. Alors lui, j'ai pas la raison. Peut-être que lui, il est réellement blessé depuis 2 ans, il n'y arrive pas. Bon, il y a Kicker qui a été pris pour dopage, qui utilise son classement protégé, il joue plus. Enfin voilà, il est là, il a encore pris 6-1, 6-2. Pareil à Wimbledon. Donc voilà, il y a 3 joueurs protégés qui ne jouent plus et qui viennent faire le truc. Si on compte 3 joueurs, je suis 2 alternate, normalement je rentre, quoi. Donc voilà, donc les classements protégés. Et puis le prize money, évidemment, qui est le plus gros de l'histoire aussi. Donc en fait, finalement, les joueurs viennent. Après, bon, par rapport à Wimbledon, c'est pas non plus, il y a pas non plus une différence incroyable d'augmentation, quoi. Ouais. Wimbledon, c'était peut-être, je sais pas, 21 000 €. Là, c'est 22 000 $. Bon, moi, il y a quand même 11 joueurs qui sont venus en plus à l'US Open. Donc c'est pas pour les 1 000 € en plus, quoi. Mais bon, c'est un facteur qui joue forcément. Juste pour prendre bien Ouais, compte. Pardon, vas-y, Sacha. Pardon, non, excuse-moi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les conséquences, peut-être psychologiques, mentales, matérielles un peu aussi, que ça va avoir sur toi? Enfin,
Est-ce que tu vas flipper un peu la prochaine fois que tu vas recevoir un mail qui va te dire que tu rentres sur un tournoi ou un grand chelem? Alors, bon, en vrai, c'est un truc de gamin. C'est un canular de merde. Je pense que le mec, il se rend pas compte parce que moi, je suis dedans tous les jours, quoi. C'est mon métier. J'ai repris à 2 ans en changement de vie radicalement pour ça, pour faire les 4 grands chelems cette année. Je fais des sacrifices de dingue. Ouais, il y a un préjudice moral. Alors oui, dans 3 jours, ça va. Hein. Ça va pas m'empêcher de faire ma vie, évidemment. Mais n'empêche que sur le coup, gros pincement au cœur, quoi. Et là, j'y pense encore, évidemment. J'ai pas bien dormi cette nuit. Je pense à ça, quoi. Évidemment. En 3 jours, ça ira évidemment mieux. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Mais préjudice moral quand même. Préjudice d'image. J'ai annoncé devant tout le monde que je faisais l'US Open. C'est pas vrai. Et puis les conséquences, c'est que moi, je pensais que j'allais avoir tout de remboursé, un prize money intéressant pour la suite de ma saison, et puis surtout le badge US Open, quoi, que je pouvais mettre dans ma collection, quoi. Et ça fait vraiment très mal. Et ça fait mal, quoi. Ouais. Parce que c'est beaucoup de sacrifices tous les jours et que c'était mon rêve, quoi. Donc en fait lui, je pense qu'il s'en rend pas compte du tout. Enfin, voilà, je pense que c'est un gamin, je sais pas trop, hein. C'est un gamin, certainement. Il s'en rend pas compte parce qu'il est pas dedans et je sais pas s'il suit l'histoire, je sais pas, mais je pense quand même qu'il est un peu dans le tennis. Parce qu'il a mis un pseudo Arthur Maillot sur un de ses comptes. Tu mets pas un pseudo Arthur Maillot si tu connais pas un peu le tennis. Ça, c'est assez étrange. C'est le frère d'Harold. Frère d'Harold Maillot qui est joueur de tennis. Ça, c'est un peu bizarre, ça. Je vous avoue. Donc voilà. Oui, et puis il sait que tu as fait une cagnotte, c'est sûr, il suit. Plus. Ouais, on a lu plusieurs trucs sur le profil du type. Moi, j'ai lu qu'il avait 16 ans ou qu'il avait entre 20 et 30 ans. Enfin, t'as des précisions là-dessus et comment tu cherches d'ailleurs son identité? J'ai un mec sur Instagram qui m'a contacté en me disant je sais qui c'est, etc. Il m'a donné son nom, prénom au fur et à mesure. Il m'a dit qu'il était sur le forum 1418jeuxvideo.com, qu'il était assez connu pour troller les gens. Lui-même a été trollé par lui, etc. Il m'a envoyé une photo de lui. Il m'a dit qu'il était mineur, que ça ne servait à rien de porter plainte parce que de toute façon, il ne se passerait rien. Il y a un avocat qui m'a contacté. On s'est appelé juste avant notre appel ici à nous. J'avais dit au mec qui m'a envoyé tous ces messages d'être sur l'appel. Il m'a dit pas de souci, je serai là et tout. Il n'est pas venu. Donc je pense que potentiellement c'est aussi un faux compte. Voilà, je pense que c'est une connerie aussi de me dire qu'il est mineur. Au revoir Agathe, au revoir. De me dire qu'il est mineur, que ça sert à rien de porter plainte. Est-ce que c'est pas pour m'inciter de justement pas porter plainte parce que peut-être que le mec c'est lui en fait derrière. Donc je sais pas. Donc bon voilà. Mais j'ai d'autres comment on dit? Je sais pas comment on dit. Moyen. Moyen de trouver. Est-ce que ça te dégoûte sur la nature humaine ou tu te dis que le soutien l'emporte de toute ta communauté? Ouais, non, le soutien l'emporte. Non, j'ai eu tellement, mais j'en ai eu plein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis une petite story Instagram hier, hein, parce que là, clairement, je peux pas répondre à tout le monde, mais j'ai eu, je sais pas, 1000 messages, quoi. 1000 messages. C'est pour ça que j'ai voulu quand même dire merci pour votre soutien sur Instagram. Voilà. Voilà. Tu parlais du prize à Wim sur 21 000 livres ou euros. Il reste combien après impôt à Londres, impôt en France et charges? Ouais. Qu'on se rende compte de la réalité du terrain. C'est 22 000 $, donc ce qui fait, je pense, 20 000 euros, on va dire. Tu as moins 30% directement à la source, donc 14 000 euros. Tu arrives en France, tu as possiblement 25% en moins tout de suite aussi, 14 000 euros. Puis après, tu as l'impôt sur le revenu, donc tu peux rajouter aussi en fonction de ta tranche marginale, quoi. Donc, on va dire, je sais pas, une moyenne pour les joueurs de tennis, on va dire, à, je sais pas, 20%, quoi. Il te reste peu, quoi. Il te reste 7, 8. Il te reste, ouais, on va dire, je pense qu'il te reste 10, quoi. Il te reste 10 sans avoir compté les frais engendrés. Donc, ça veut dire, j'imagine, billet d'avion du coach,
salaire du coach, billet d'avion. Ouais. Donc, Sur je pense les- que sur 22, il peut te rester pas beaucoup. Sur les droits aux US, vous aviez le droit de filmer quoi? On a vu qu'à Roland, il y avait le droit de rien filmer. Là-bas, ça marche Ouais. comment? On a le droit de tout filmer là-bas, il n'y a aucun problème. Comment ça se fait? Bah, c'est un peu plus ouvert, voilà, c'est moins fermé, c'est un peu moins vieillot, quoi. T'as envoyé un mail, boum, c'était OK. Ah non, j'ai envoyé 0 mail, parce que maintenant j'envoie plus de mail, c'est fini ça. Parce que si on me dit non, c'est mort, je vais sur le site, je filme et basta, quoi. Comme Là, les Gaël. mecs, voilà, exactement comme Gaël. Là, les mecs, ils voient la caméra de Baptiste, les mecs, ils demandent ce que c'est, avec un grand sourire, trop bien, etc. C'est quoi la chaîne YouTube? Le mec s'abonne, voilà, ça n'a rien à voir. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc tu vas tenter ça l'année prochaine à Roland? Alors, si je fais Roland, c'est pas sûr. Si je fais Roland, non, si je fais Roland, je suivrai les règles, quoi. Règles un peu restrictives et qui sont bien dommages, quoi. C'est quoi la suite pour toi, Jules? Tu pars en Espagne, là, c'est ça? Ouais, je pars en Espagne au Challenger, à la Rafa Academy, ensuite à Cassis, et ensuite grosse question sur où aller. Il y a tellement d'options. Il y a 3 options, c'est soit USA, soit Europe, soit Asie. Il y a Ok. 3 options. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Enfin, je sais pas encore si. Hier, j'ai vu avec Baptiste, on a fait le calendrier semaine par semaine avec les continents, les futurs, les challengers, et on s'est dit c'est quoi le mieux, etc. Je pense que je vais faire peut-être 3-4 tournois aux US. Je vais revenir en Europe 3 semaines, potentiellement une semaine off, une semaine de tournoi, une semaine off, pour pouvoir repartir ensuite faire 4 ou 5 tournois au Japon. Et t'as déjà entendu parler de joueurs qui ont vécu la même chose que toi, ou t'as eu des retours d'expérience là-dessus, enfin des retours d'expérience entre guillemets là-dessus, Ouais. ou... Non. Mais bon, après, c'est le fait d'être médiatisé, c'est les inconvénients d'Instagram, de YouTube et des réseaux sociaux. Voilà. Donc, je le prends comme ça. Mais Il y a un autre truc incroyable, c'est un miracle déjà que tu sois aux US. Tu peux nous raconter comment tu as eu le visa avant de venir? Tu t'es battu comme un chien là-dessus déjà. ouais, je me suis vraiment battu. Je me suis dit, ouais. En fait, le truc c'est que je fais mon ESTA, donc l'ESTA en fait tu l'as au bout d'une heure, très Pour rester facile, 3 semaines. pour rester 3 semaines. Et en fait, Baptiste lui, donc mon vidéaste, le fait 1 heure après, et 1 heure après il a la confirmation de son ESTA, et moi je l'ai pas. Et là je me dis mince. Et en fait, je me remémore qu'en fait, en 2020, je voulais venir à New York en tant que touriste pour venir voir un pote et j'ai pas eu mon ESTA parce que j'étais allé jouer en Iran en 2015. Et là, je repense à ça et je me dis, ah, en fait, ça passera pas. Et en fait, on est dimanche et je dois partir, j'ai mon avion le jeudi. Et donc, je commence à faire mon visa, un visa B1, B2, tourisme business. Et en fait, j'écris à plein de monde sur Instagram et en fait, on me dit, mais mec, la prise de rendez-vous, ça prend des mois, quoi. Et là, je me dis, waouh, ça va être très compliqué. Je commence à contacter. Je me dis, attends, t'as joué des gros mecs en Iran. J'ai joué Grixpour, Zinzenzang, Ivashka. Je me dis, Grixpour, potentiellement, je pars son numéro via le président du TCBB, parce que c'est son club. Donc, j'ai écrit un message à Philippe Joliot. Il me donne le numéro de Talon Grixpour. J'écris à Talon Grixpour qui me répond, mais 25 minutes plus tard, donc c'est incroyable. Il m'explique qu'en fait, ça a été les pires années de sa vie. Pendant 2 ans, il n'a pas pu aller aux US. Ça a été une galère pas possible. Il a très mal vécu le truc. Il me dit, par contre, j'ai un avocat qui m'a aidé, il s'appelle Miguel. Il me dit, j'ai plus son contact. Par contre, ce mec a aussi aidé Pablo Andourar. Donc, je donne le numéro de Pablo Andourar. J'ai écrit à Pablo Andourar, qui m'a répondu tout de suite aussi. Et il m'a dit, ouais, c'est une galère, les US, etc. Je te vois le numéro de Miguel. Miguel m'a répondu direct. Il devait peut-être être 11h du matin. Miguel, il vit en Californie, donc il devait être 23h minuit, je pense. Et il m'a dit, envoie-moi tes codes du truc du visa, là, et je vais essayer de voir si je peux avoir un rendez-vous plus tôt. Parce que moi, j'avais payé mon visa, 185 €, et j'avais eu un premier rendez-vous le 30 octobre. Voilà, donc terrible. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, ça passera jamais. Donc Miguel a mes identifiants, voilà, je laisse. Moi derrière, j'ai 2 messages d'avocats des Breakers qui m'ont écrit, non pas d'avocats pardon, 2 messages de personnes qui m'ont écrit. Un, sa tante bosse depuis 25 ans à l'ambassade des USA.
Une autre, sa cousine, je crois, pareil, depuis 25 ans à l'ambassade des USA. Donc, les deux transfèrent mon dossier et ma demande pour avoir un rendez-vous beaucoup plus tôt, dans les 3 jours qui arrivent, quoi. Voilà, j'attends. Là, je me dis, il faut absolument. Il y a pareil, un message d'une breakeuse pour le coup qui m'a écrit pourquoi tu n'écris pas directement au ministre, etc. quoi. J'ai dit bah ouais. Donc j'ai écrit à Madame Oudia Castera, ministre des Sports, qui me répond au bout d'une heure. Son assistant certainement. Son assistant m'appelle le lendemain matin. T'écris sur Insta? Ouais, j'écris sur Insta. L'assistant m'appelle le lendemain matin, Samuel du Croquet, et je lui explique un peu l'histoire et il me dit ok, écoute, je vais essayer de gérer ça, je vais avoir un contact à l'ambassade des USA, etc. quoi. J'ai aussi envoyé un mail un message, un WhatsApp au maire de Caen que je connais bien puisque c'est celui qui a créé l'Open de Caen, donc Aristide Olivier, je connais depuis 20 ans, et qui était en vacances en Corse. Et là, il me dit je vais en parler au préfet qui a un contact à l'ambassade des USA. Donc je me dis là, j'ai quand même tout fait, ça peut bien se passer, un peu de chance. Et bref, et le Miguel, le soir, il m'envoie un message. J'ai réussi à avoir un rendez-vous le mercredi, avec un vol le jeudi. Wow. C'est incroyable. Là, en 2 jours de temps, quoi. Miguel, c'est l'avocat du départ. L'avocat du départ qui a aidé Pablo et Talon Rixport. Quelle machine, ce Miguel. Machine. Donc, incroyable. Donc, mercredi, j'ai mon truc. Donc là, je vais à Paris. Et en fait, c'est quoi le délai d'obtention de ton passeport, ça prend une semaine. Quoi. Ouais. Là, je suis à l'ambassade. J'arrive à l'ambassade. J'ai eu l'assistant de la ministre des Sports juste avant, etc., qui m'a dit j'ai eu un contact. Elle connaît là-bas, ils connaissent son dossier, etc. Bref, j'arrive à l'ambassade. Faut laisser son portable à l'entrée. Il y a 9 guichets à la suite. Et il y a une queue de 40 personnes. Et en fait, il faut justifier pourquoi tu vas aux USA, en fait. Et en fait, le truc, les gens qui sont dans les guichets, ils ont des micros. En fait, t'entends toutes les histoires de tout le monde. Ouais. T'entends hyper stressant parce que t'entends visa non accordé. Hop, ouais. Il rend le passeport. Et il y en a un paquet qui sont pas accordés. Un paquet, quoi. T'en as un paquet, c'est dingue. J'ai halluciné. Et t'as notamment un sportif, un basketteur, qui a été refusé, quoi. Et parce qu'il, je sais pas, et je me dis, merde, putain, j'essayais d'écouter, voir quel visa il avait fait, etc. Et je me suis dit, il faut absolument pas que je tombe sur le même mec au guichet. La file passe, les visas accordés, visas rejetés, etc. Et c'est presque à mon tour, il y a une personne devant moi, il y a le guichet du mec devant qui avait refusé le sportif, et tu as le guichet tout à gauche qu'on voit presque pas, qui est libre. La personne devant moi, je lui dis, allez en face. La personne a fini dans 1 seconde et moi je vais là-bas, ça vous évite d'aller là-bas, quoi. Le mec me dit ok et tout, donc il attend. Moi je vais au guichet tout à gauche qui était libre et c'était un mec ultra sympa et il me dit pourquoi vous allez là-bas, je fais l'US Open de tennis, etc. Le mec assez cool et tout. Il me dit vous y prenez un peu tard. J'ai dit oui, mais mon ESTA a été refusé d'ailleurs. À l'époque il était toujours en attente, pending. Et je lui dis, parce que je suis allé en Iran en 2015, faire et ton avec tennis, c'est mon métier, etc. Il me dit, ah oui, effectivement, et tout, bref. Et il me dit, bon, écoute, visa B1, B2, il me dit, c'est pas le bon. Normalement, c'est le PO1, je sais pas quoi, pour sportif de haut niveau. Et je dis, écoutez, je sais pas, moi, il y a des joueurs qui m'ont dit qu'ils avaient pris le B1, B2, business, tourisme. Donc, j'ai pris celui-là. Il me dit, OK. Il me dit, bon, t'inquiète pas, ça va passer. Le mec me rassure, alors que franchement, les mecs au guichet et les dames, franchement, ils sont un peu froids, quoi. Pas très rassurants. Ouais, tu connais le truc, ouais. Ah ouais, j'ai eu exactement la même chose avec la nana qui refusait tout le monde. Moi, je priais pour pas tomber sur elle. Ah, terrible. Et donc, bref, le mec me dit, visa accepté, quoi. Et je dis, je peux l'avoir quand, le passeport? Parce que je pars demain. Il me dit, ah ouais, tu t'es prends vraiment tard, quoi. Et ton passeport, en fait, il m'a mis une petite étiquette bleue derrière. Et il me dit, ah, ça, c'est pour mettre dans un box différent. Donc, il me dit, je sais pas trop et tout. Je dis, OK, je vais recevoir un appel, un mail. Il me dit, oui. Il me dit, oui. Mais je dis quand? Il me dit, je sais pas. Je partais le lendemain. À 19h. Au revoir, Sacha. Ciao, Sacha.
Et donc bref, je retourne, je vais prendre mon sac que j'avais mis dans un bar parce que j'avais un gros sac et c'était pas accepté. C'est un mec qu'on a mis dans le même bar, c'est Dans le bar à incroyable. côté où il fallait payer le tip, c'est tout là à la fin là. Ouais. Faut payer un truc. Et en fait, je suis dans le bar et je croise le basketteur qui a été refusé. Du coup, je lui parle et tout, on parle. Et là, j'ai un appel, numéro pas, enfin c'est pas, non, c'est un numéro qui se met et donc je suis en train de parler au basketteur, donc du coup, je réponds pas quoi. Et voilà, je prends mon sac, je paye 5 euros de pourboire quoi. Et là, je vois, j'ai un mail. Sur le coup, c'était pas un faux mail, celui-là. Comme quoi, il faut que je retourne à l'ambassade parce que mon passeport a été, est là, quoi, est prêt avec le visa, quoi. Incroyable. Donc moi, je dis incroyable. Du coup, je repose mon sac au bar. Je dis, je reviens, mon visa a été accepté. Genre, j'ai la gorge serrée, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Enfin, j'ai pas les larmes aux yeux, mais genre, je suis pas bien, quoi, parce que depuis 3 jours, j'étais en PLS. Je me suis dit, si je suis qualifié pour l'US Open et je peux pas le faire à cause d'un visa, parce que je suis là en Iran faire mon métier, c'est genre horrible. Ouais. Et donc, j'ai cherché mon visa, mon passeport. Hop, je reviens, j'ai mon passeport, j'ai mon visa, je pars le lendemain. Magnifique, quoi. Et le basketteur, il t'a dit pourquoi il l'avait pas? Ouais, il m'a dit, je me rappelle plus trop, parce que il a pas fait le bon visa. Ok. Il a fait le visa, je sais pas quoi. Ouais, pas fait le bon visa, quoi. Mais quand l'assistant de Oudéa Castéra, il t'a dit c'est bon, ils ont toutes les infos là-bas, en fait, le mec avait zéro info, quoi. Bah, non, il m'a dit, ils savent ton dossier. Ils savent que c'est urgent. Ok. Mais en fait, moi, je pensais que j'allais passer un truc un peu individuel, où la personne allait me connaître, tu vois, enfin, savoir le dossier, quoi. Mm. En fait, quand j'ai vu les 9 guichets, je me suis dit, mais en fait, je peux tomber sur n'importe qui, le mec va pas du tout savoir mon truc, enfin, Ouais. ouais, bref. Et donc voilà, donc me voilà à l'aéroport le lendemain avec mon visa, assez serein, etc. Et en fait, tout s'est bien passé. Je suis arrivé à New York, il y a encore des guichets à passer. Pourquoi vous venez aux USA? Et on m'avait dit de dire, la personne au guichet à l'ambassade des US à Paris, m'avait dit de dire, si on te demande un truc, tu dis que tu viens pour le prize money, point barre. Je me suis dit, putain, il y a encore des problèmes. Toi, moi, je peux être refusé là-bas sur place. Et je suis tombé sur un mec ultra sympa. Je lui ai dit, viens jouer à l'US Open, mec grand sourire. Le mec, limite, il me lâche des bros et des mates. Il me dit, mec, good luck et tout. Ok, donc ça passe, quoi. Et donc là, soulagé, quoi, parce qu'il y a quand même 3 jours de stress. Et puis voilà, c'est comme ça que s'est passé le départ, quoi. Une première victoire. Dans ma tête, je me suis dit, deuxième victoire, ça va être de jouer l'US. Et je me dis, en général, ce genre d'histoire, c'est les genres d'histoires que tu racontes après, genre, et c'est en général genre histoire où tu te qualifies dans le tableau et que tu passes un tour, c'est vraiment la belle histoire, quoi. Et voilà, et je pensais pas vivre ce traquenard hier, quoi. La belle histoire, ça sera dans un an, ça se trouve, si tu J'espère. reviens et que ça passe, quoi. J'espère. Ouais. Putain, le tennis, c'est vraiment dur pour ça. Oh, Ouais, la vache. ouais, Ok. c'est clair. Bon, et la suite, un coach, pas de coach, bilan à la fin de saison, on verra ça plus tard. T'en es où? T'en es où, Ouais, pardon? bah, le problème, c'est que coach, j'aimerais bien coach, mais coach coûte très cher, quoi. Un coach, c'est ce qui se fait, c'est entre 1000 et 1200, 1500 la semaine, quoi. Donc, on va dire que c'est allez, on arrondit, on va dire que c'est du 5000 euros le mois, quoi. 5000 euros le mois, plus les frais, tu peux rajouter, je sais même pas, hein, parce que du coup, il faut une autre chambre d'hôtel. Parce que en Challenger, c'est gratuit, mais si tu prends une autre chambre, c'est pas gratuit, donc il faut une autre chambre d'hôtel. Si tu vas à la RAF Academy, c'est 210 euros. C'est pas tout le temps ça, évidemment, hein, mais c'est quand même, on va dire, 100 euros en moyenne, 100, 110. Plus les frais d'avion, repas et tout, franchement, c'est du 2000, 2005 en plus, quoi. Donc, c'est du 5 plus 2005, c'est du 7005 en plus, quoi. Et c'est Par quoi? C'est que mois. tu as l'impression d'assez bien te connaître pour pas franchir ce gap financier aussi au passage? C'est quoi le raisonnement? Bah, oui, je pense que je me connais assez bien, je connais mes points faibles, je connais mes points forts. Je me sens aussi bien comme ça. Je me sens bien. Je suis bien à être avec Baptiste ou Bastien. Un coach à plein temps, c'est, bah, je sais pas. Moi, je l'ai fait pendant 9 ans. Hein. Enfin, je l'ai fait pendant 9 ans. J'ai eu un coach sur ATP, ça a duré 1 an et demi à plein temps.
c'est pas évident à gérer non plus, hein. C'est pas Mm. évident à gérer, hein. Voilà, il dit tes quatre vérités, quoi. Donc c'est bien à entendre. Mais moi, c'est bon, je les connais, quoi. Je sais que je suis trop loin de ma ligne de fond de cours. Je sais qu'il faut que je me rapproche. Je sais qu'il faut que je sois un peu plus agressif. Je sais qu'il faut que je cherche un peu plus à plat fort. Enfin, je sais ce que les coachs vont me dire, en fait, quoi. Mm. Donc c'est plus un problème de coach tennis, c'est un problème de petites barrières, de passer le truc et tout, quoi. C'est le cap. Bon, pour terminer, peut-être sur une bonne note, ce que tu as préféré ce séjour à l'US, tu repars quand là? Je pars demain, jeudi. Ok. Qu'est-ce que tu garderas? Qu'est-ce que tu emportes avec toi? Fais-nous voyager un peu. Alors pour l'instant, j'ai rien visité, hein. Là, je compte, là, il est 10h40, là, je comptais aller à Central Park tout à l'heure, marcher un peu, visiter un peu, voilà. Qu'est-ce que j'en garde? Bah déjà, c'est où je suis là, le penthouse de Fabrice. Franchement, c'est incroyable, quoi. Merci Fab. Ouais, franchement, un grand merci à Fabrice. Tu vois la Euh, vue là, rapido? Et Olivier, son frère. Là, c'est ma chambre, hein. Ah ouais, bien. Oh, Ouais, il te met ouais, bien le Fab. ouais, c'est incroyable. C'est énorme. C'est dans Manhattan, donc voilà. Donc ça, après, bon, bah écoute, je retiens, franchement, c'est dur de sortir du positif, quoi. C'est un peu dur là tout de suite. Mm. Parce que bon, bah moi, je voulais qu'une chose, c'était jouer, hein. C'était pas m'entraîner sur place, quoi. Et regarder les autres jouer, hein. Je suis même pas allé voir, je suis allé voir en 2 jours, je suis allé voir un set de Droguet Atman. Et je suis allé voir un super tie-break de Quentin Alice contre Rocha. C'est tout. Sinon, je ne veux pas aller voir les matchs parce que c'est trop dur. Trop Ouais, dur à aller voir. putain. Ouais, un peu dégoûté. Et Titouan qui t'a battu à Roland, il fait une bonne partie sur Ouais. Terrasse, non? Ouais, alors j'ai vu qu'un set, mais ouais, il a très bien joué, hein. Enfin, il a très bien joué. Je pense qu'il peut encore mieux jouer, mais ouais, il a bien joué, quoi. Ouais. T'as eu une petite période un peu moins bien avant de venir là? T'en es où sur l'énergie, la grinta? Tu l'as pas trop? Je sais que là-dessus t'es pas trop langue de bois. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, j'ai gagné Ajaccio Ouais. en jouant très très bien. Bon, juste après, j'ai fait une petite erreur parce que je suis allé directement à Nottingham. Ajaccio, c'est fini dimanche. Nottingham, c'est le mardi parce que ça finit samedi. Du coup, en fait, j'étais assez rôti de Ajaccio parce qu'il fait chaud et il y a eu pas mal de stress, du nerveux, etc. Et lundi, j'ai voyagé toute la journée. Il y a eu des vols retardés, etc. Et j'ai joué le mardi direct, tête de série 1 contre Pennington Jones, très bon joueur de collège, qui a gagné Cameron Norrie 39 mondial sur gazon juste avant Wimbledon. Il a pas battu que lui, hein, il a battu 2-3 mecs top 200. Je me suis dit au premier tour, en étant un peu fatigué, en jouant sur dur inter parce qu'il a plu, alors que je sors de chaleur, plus dur extérieur, plus voyage, plus 5 matchs. Je perds, donc celui-là, je le compte pas trop. Et derrière, en fait, je fais 3 firsts de suite. Et en fait, dans ma tête, déjà, évidemment, je tombe sur des bons mecs, hein. Attention, je tombe sur Safat qui était 130, en altitude, à 1000 mètres d'altitude en Espagne, là. Conditions pas évidentes pour les deux, évidemment. Safat qui était 130, qui joue très bien au tennis. Je perds. Derrière, je fais Porto, où j'ai 70 points à défendre. Je joue contre Joao Dominguez, que j'ai jamais perdu. Il vient de gagner à 25 000 juste avant. Je suis absent total tout le match. Je perds. Et ça, c'était avant le cut. Et non, Porto, c'était après le cut. Et en fait, avant le cut, donc j'ai fait Nottingham. Derrière, je fais semaine off pour me reposer un petit peu. Je vais pas à Pozo Blanco au Challenger, je suis tête de série 2. Derrière, je vais à Segovie au Challenger où je fais first. Et en fait, dans ma tête, je pense que je suis tellement sûr d'être à l'US Open en étant 231, puisque tous les ans ça passe, que potentiellement, je me suis un peu relâché. Parce que je sais que mon objectif de ma reprise il y a 2 ans et demi est atteint, quoi. Mm. Est atteint, faire les 4 grands chelems. Et donc, je pense qu'inconsciemment, je me relâche un petit peu. Et en même temps, je joue aussi des bons mecs, etc. Et donc, voilà. Et donc, j'avoue, là, chiant, quoi. Très chiant, 4 forces de suite. Je joue pas mal, mais je gagne pas. Donc, je me dis que ça arrive à tout le monde. On pense à Rune après son Roland quart de finale il y a 3-4 ans, il a fait 9 forces de suite.
Je pense à Lloyd Harris après après l'Open d'Australie cette année, il a fait 6 firsts de suite. Derrière, il a gagné les Challengers. La chinoise qui vient de battre le record, qui a fait 22 firsts. Non, comment Je ça le s'appelle? souhaite pas. Comment ça s'appelle? Je sais plus, mais elle a battu le record de Vince Padea qui avait fait 21 firsts. 21, ouais. Ouais. Donc tu vois, c'est pas dire 21 firsts, alors que lui, il a été quand même, je sais pas, peut-être 20, Top 30. 30. Je Ouais. pense à en ce moment Manarino qui est pas dans une bonne passe, il a dû faire 5 firsts de suite. Il a gagné un match et là il était à 10 firsts de suite. Donc tu vois, ouais. Donc tu vois, ça arrive à tout le monde, aux mecs qui sont top 15, top 20, top 30. Donc moi je suis à 4 firsts, franchement, pas bien grave, quoi. Après c'est chiant, hein. Je te cache pas que c'est chiant parce que du coup tu dis que tu perds des points, tu descends au classement, tu pourras plus être tableau dans les challengers, il faudra passer par les qualifs, potentiellement faire des 25 000. Donc ouais, c'est chiant, mais en fait c'est la vie d'un joueur de tennis, quoi. Et en fait ça, les gens ne le perçoivent pas. Ils ne le perçoivent pas. Il y en a qui le perçoivent, hein, sûr, mais ceux qui le perçoivent pas, ils se disent ah bah il baisse, il va être 310, un truc, c'est finito, etc. quoi. Ouais, En fait, ça va tellement les vite. gens ça va tellement vite dans le sens inverse aussi, quoi. Dans une saison, il y a des hauts et des bas. Ça peut pas être tout le temps comme ça, quoi. À part le Djokovic, Nadal et Federer, quoi. Le B, il fait le troisième fois le tour de Central Park pendant ce temps-là en train de courir. Là, ouais, bah, je pense qu'il y est là. Hein. Il est quelle heure? Ouais, il y est là. Il va revenir dans pas longtemps là. Bon, bah, bonne visite, mec. Essaye Ouais. de relâcher un peu. Et puis, Ouais. bah, moi, franchement, mec, je suis désolé pour toi ce qui s'est passé. J'espère que tu vas revenir plus fort, quoi. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Allez, à la Merci, prochaine. Max. Salut, salut. Ciao, Gilles. Ciao.